en vous parlant d'un mètre trou. Nos 80 mètres d'échelle seront à peine suffisants. Je viens de déboucher au sommet d'une salle immense. C'est splendide. Il y a au moins 100 colonnes de stalagmites. La plus haute a bien 25 mètres. Une vraie forêt de pierres. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Mais que faites-vous là? Je croyais être seul ici. Bonjour. Je m'appelle Louis Herman. Nous sommes le 19 septembre 1897 et c'est la première descente. Là-haut, en surface, Monsieur Martin, Monsieur Viré et quelques collègues suivent mon exploration. Nous avons amené avec des charrettes des tonnes de matériel. Échelles, cordes, chandelles, câbles électriques pour le téléphone. Allez, puisque vous êtes là, je vous invite à me suivre dans ma découverte. Et surtout, écoutez bien votre guide. Merci collègue, en face de nous, il y a une seconde. C'est l'architecture baroque. On verra de très belles draperies tout dessus dans la descente sur la droite, la lumière passe à travers, hein, c'est très joli. La grotte, telle celle d'avant Armand. Chakra racine, chakra sacré, libération vers la parole. Entrer dans sa grotte, voyager dans celle-ci, avancer et agir avec douceur. Et y voir des trésors. Il y en a plein et de toutes sortes, de toutes formes et couleurs. L'eau qui s'infiltre dans cette grotte y amène des messages importants, des souhaits, des rêves. Goutte après goutte, tombent ces informations. Discrètement, patiemment, formant une grotte majestueuse de stalactites et de stalagmites. Que de richesses secrètes, que de passion et d'amour. Certaines sont récentes et m'appartiennent. Elles sont petites en taille par rapport à d'autres, pour l'instant. D'autres sont anciennes. Elles sont devenues des piliers de cette grotte. Pour d'autres encore, les gouttes se sont asséchées. Plus de gouttes, plus d'informations. J'ai en moi sous mes yeux un champ de stalactites et de stalagmites. Beau, mais qui prend de la place et ne pousse plus. Voir dans cette grotte tant de belles choses, mais aussi tant de piliers non aboutis et salvateurs. Oui, tant de piliers, malgré l'envie de s'élever toujours plus haut, et rester dans le même état. Je vais pouvoir faire du vide de la place pour de nouvelles constructions, ai-je pensé. Mais avant de voler de mes propres ailes, et tel un jardinier, vouloir défricher,
je me pose et je regarde cette grotte. Elle est certes belle de par ce paysage, mais j'y vois aussi autre chose. Ces gouttes qui tombent, une à une, me montrent avec quelle douceur, patience et ténacité elles ont voulu construire des piliers de lumière. Traverser toutes ces couches de terre, de roches, pour se laisser tomber dans l'inconnu. Ne pas savoir où elles vont atterrir, quelle va être la forme, la création finale. Du haut vers le bas, du haut vers le bas, avec tant de douceur dans le geste et le choix de la note, tant de notes si différentes les unes des autres. Cependant, ces constructions n'ont pas abouti. Mais j'ai envie de dire qu'à ne rien tenter, on n'a rien. Voyage dans la grotte, chakra racine est sacré vers ma voix, chakra de la gorge et du troisième œil. Donc oui, une partie de ce champ peut donner l'image d'un cimetière, mais il a été construit avec le cœur, l'espoir et la foi, amenant ainsi et aussi des expériences de vie. Cependant, la séparation doit se faire tout en douceur et avec amour. Ce décor fantastique. Un décor bien réel pour le monde que j'avais inventé. Phase de ces affluentes stalagmites de la grotte, on ne s'en rend pas compte, elle mesure près de 30 mètres de hauteur, c'est une des plus grandes au monde, c'est la plus grande visible. On ouvert au public, on a l'impression qu'à bientôt toucher le plafond, il nous reste 15 mètres. Il faudra attendre au moins 200 000 ans avant que ça se produise, vous reviendrez. Une fois qu'elle aura rejoint la voûte, cela formera un poteau, une colonne, c'est quand une stalagmite rejoint une stalactite. Je vous ai quelques exemples là-bas au fond. Ensuite, les gouttes d'eau ne tombent plus dessus, elles ruissellent le long, et ça grossit petit à petit, c'est vrai que j'en glisse. Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle